nakangi kasi pinzoli nakoki te nangumbi moto kasi natomboli motema lola komosika voyage a mongongo nanga eske ekwaterir na matoi no nzambe. Savoir que vous êtes là très longtemps et vos réponses de l'émission pour suivre votre émission que vous aimez tellement, l'émission Intersensible. Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Intersensible. Alors aujourd'hui, nous sommes ici dans l'orphelinat. L'orphelinat c'est ma part, qui se situe bel et bien à ce niveau dans la commune de Sénégal. Et nous sommes là avec le secrétaire de l'orphelinat et avec la maman qui est à côté de moi ici. J'aimerais qu'il se présente de même. Je commence avec le secrétaire de l'orphelinat. Bonjour papa. Oui, bonjour madame. Je réponds au nom du pasteur Shadrach Kitoko Mayor. Je suis le secrétaire général adjoint dans l'orphelinat c'est ma part. Bonjour maman. Merci beaucoup. Alors papa, dites-nous un peu l'historique de l'orphelinat, c'est ma part. Et vous avez créé l'amour. Merci beaucoup la dame. L'orphelinat c'est ma part, ça date un peu de longtemps. Ça a commencé depuis 2003. De l'autre côté de Ngaba, là où l'orphelinat c'est ma part a commencé. Mais le dommage avec que, vous savez comme on dit en français, que tout début était toujours difficile. On a commencé en Ngaba difficilement. À un moment donné, la parcelle était vendue. Nous sommes délogés de l'autre côté. On passe directement de l'autre côté de Ngaba jusqu'à de l'autre côté de Pompage vers Burkina de l'autre côté. Et on avait quand même essayé de commencer à faire tout ce qu'on faisait. À un moment donné, on avait commis le même cas aussi. Nous sommes quittés de l'autre côté de l'île à Burkina, en montant de l'autre côté des Zappé. Zappé, donc étant des locataires, parce qu'on est des locataires. Comme on avait passé des moyens ensemble avec notre président Ikoba qui faisait un peu de tout, avec la vision que Dieu lui avait quand même donné vraiment d'héberger avec lui toujours les enfants. Lorsqu'on avait quitté Zappé, et directement on a fait un crochet de l'autre côté vers permanence sur la route qui s'amène vers l'Hyper. Là, on n'avait pas trop duré. C'est ainsi que lorsqu'on a quitté de là, nous sommes arrivés ici depuis les années 2014. C'est ici que l'orphelinat, c'est ma part, vraiment, a eu vraiment de l'ampleur sous la houlette de notre président José Ikoba. À l'Hyper, vous n'avez pas dit parce qu'il n'y avait pas le moyen de payer le loyer. Exactement, madame. Parce qu'on était toujours des locataires. C'est lui-même, le président Ikoba, qui faisait un peu de tout. S'occuper un peu des enfants, payer aussi les loyers. Mais comme il n'avait pas assez de partenaires, c'est ça là qui lui dérangeait un peu beaucoup plus. C'est ainsi qu'on avait quitté l'Hyper. Nous sommes arrivés ici. Même ici, tel que nous sommes aussi des locataires. Nous loin ici. D'accord, merci. Et l'orphelinat, c'est ma part à combien d'enfants? Ici, dans notre centre, nous avons un effectif de 98 enfants. 98, c'est-à-dire il y a 90 autres enfants, plus les 6 bébés. C'est ça l'effectif qui fait au moins 98. Donc la totalité, c'est 98. Dans les 98, là, on a les 6 bébés. Et de quelle manière vous occupez tout? Bon, les enfants viennent à des voies un peu très compliquées. Il y a de ces enfants, tels que nous sommes situés dans la commune de Séléba, on peut être là en train de s'occuper des enfants tels que vous venez de les voir. Tout à coup, on peut avoir avec nous un coup de téléphone. De l'autre côté de la maison des communes, mais c'est le bourgmestre des communes de Séléba où vous appelez la maison qu'il y a un enfant. Il y a de ces enfants qu'on jette de l'autre côté de la commune. Si on jette un enfant de l'autre côté, le bourgmestre, comme nous sommes situés dans sa commune, il va nous appeler, on va y aller prendre l'enfant. En allant prendre l'enfant, on passera directement à la police.
Là, c'est le premier cas. Et le second cas, il y a de ces enfants orphelins qui ont perdu leurs parents biologiques. Bon, comme vous connaissez quand même cette tradition, l'enfant était toujours valeureux lorsque ses parents vivent. Si les parents vivent, l'enfant est valeureux. Si l'enfant perd ses parents, l'enfant sera peut-être déshonoré. Là, il peut être hébergé un peu de quelque part, mais avec la vie que l'enfant est en train de mener, il y a de ces fois, l'enfant est abandonné dans son propre sort. On peut voir à un moment donné, il y a une délégation qui arrive, cet enfant, c'est un orphelin de père et de mère. On a essayé peut-être de l'héberger même. Vit son comportement, ainsi que son caractère, ça ne tient pas. Alors nous sommes venus pour le faire intégrer à l'orphelinat. Lorsqu'ils viennent comme ça, une délégation de famille, on va les recevoir. On va les entendre aussi. Est-ce que vous êtes une famille proche de cet enfant? Oui. Alors, quelles sont les raisons qui vous poussent de venir déposer cet enfant à l'orphelinat? Ils nous donnent des raisons valables. Alors, si nous sommes convenus ensemble avec la famille, on accepte d'intégrer avec nous l'enfant à l'orphelinat, on va prendre la famille, y compris les acteurs sociaux, les encadrés de l'orphelinat. On va y aller jusqu'au niveau de la police, on saisissait un peu la police. L'OPJ va interviewer la famille, les raisons qui leur poussent de déposer l'enfant à l'orphelinat. Après que l'OPJ va quand même les entendre à travers un PV, le copie, il va nous transmettre une copie, la police va rester aussi avec une copie. C'est ça. Donc c'est de cette manière que les enfants se retrouvent ici. Il y a plusieurs manières pour en citer que les mères voient que les enfants se présentent ici. Alors, le bourgmestre ici, il vient nous là, il vient aussi pour le rendre pourquoi il vient ici. Ah, merci madame pour cette question. Vous savez, lorsque quelqu'un se retrouve dans un état de faiblesse, il a toujours eu avec lui les bonnes paroles. Et tous ces gens-là, qui avaient quand même amené leurs enfants, c'est pour les déposer. Dans un cas que l'enfant veut le perdre, il perd ses parents, l'enfant n'a pas ses parents, il vient de les déposer ici. Dans un premier temps, il nous promet en disant que, tel que nous venons de déposer cet enfant ici, on fera un effort de fait que qu'on puisse se passer. Si ce n'est pas plusieurs fois, peut-être par mois, une seule fois, ils déposent l'enfant. Nous, on s'occupe un peu de l'enfant. Mais tels qu'ils sont partis, ils vont partir comme ça sans avoir à revenir. Ils ne viennent pas. Ils déposent que l'enfant, il part. Ils nous déposent un peu. Même les promesses, même si les promesses nous appellent qu'il y a un enfant qu'on a jeté ici, étant quand même dans la commune de Sénégal, on va y aller prendre l'enfant parce que c'est une autorité municipale qui nous appelle. On va répondre à son appel. On va y aller, on prend l'enfant, on vient ici, on fait la police, même le bourgmestre, vraiment, ne nous aide pas. Il ne nous donne rien du tout. Il va que nous laisser prendre l'enfant, mais financièrement, il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui se fait. Merci pour la question. En ce qui concerne l'adoption des enfants, ici on n'adopte pas les enfants parce que l'État congolais ne nous a pas permis de faire que nous puissions quand même faire adopter les enfants par ses parents. Tel que nous sommes en train de passer cette émission ensemble avec vous, je sais que même les gens qui sont venus très loin nous suivent très attentivement. Si les gens veulent peut-être venir ici, rendre une visite auprès de ces orphelins, un coup de chapeau à ces gens-là de bon cœur. Mais si quelqu'un peut-être pense de venir adopter ici un enfant, vraiment l'État ne nous a pas autorisé de cette manière. Ok, merci. Avec ce 98 enfants que vous avez, est-ce que tous ces enfants étudient? Avec les 98 qu'on a, il y a les 70 qui étudient. Celles qui n'étudient pas,
ils n'ont pas encore atteint avec l'âge de la scolarité. Mais ici, de chez nous, si un enfant a déjà atteint avec lui l'âge de la scolarité, il doit quand même étudier. Sur les 98 qu'on a, il y a les 72 qui étudient. Il étudie où c'est. Parce que selon le ministère des Affaires sociales, donc un orphelin ne peut jamais aller étudier au-delà de 500 mètres. Il peut étudier dans les parages, d'après le ministère des Affaires sociales. Alors, sur le 98 qu'on a, il y a les 72 qui étudient. Ils étudient où c'est? Derrière notre clôture. Donc derrière notre clôture, nous avons l'école de notre honorable Poutine du Kouloulou, auquel quelques-uns d'entre nos enfants étudient dans son école. Non, ils n'étudient pas gratuitement. L'école, c'est une école à caractère commercial. Donc tous les enfants de ces pas qui étudient dans l'école, ils payent comme tous les autres élèves de son école. Ils payent. Il n'y a pas une distinction. Il n'y a pas une rupture parce que celui-ci c'est un orphelin, l'autre là c'est un enfant qui est séparé. Non, tous sont égaux à l'école, notre honorable. Les orphelins payent comme les enfants qui ont le parents. Il n'y a même pas une petite réduction. Alors, ici, l'orphelin de la part, la question a été débattue lorsque notre président est allé voir le ministre des Affaires sociales. Au cours de leur entretien, le ministère des Affaires sociales avait dit que, en principe, si un orphelin, au niveau de l'orphelinat, atteint avec lui une certaine âge de 18 ans, parce que l'âge majeur commence à 18 ans. Si un orphelin atteint une certaine âge de 18 ans, il doit quand même vraiment quitter l'orphelinat. Il doit quitter l'orphelinat. Alors, nous nous sommes posé la question auprès de notre excellence, le ministre des Affaires sociales. Nous remarquons même dans la vie, même dans la société congolaise, au niveau de nos familles, au niveau de nos maisons, nous remarquons autrefois un enfant qui a décroché avec lui un diplôme d'État. Il a fait peut-être l'institut supérieur. Il a terminé ses études supérieures. Il y a des celles qui ont terminé les universités. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils vivent chez leurs parents, dans la maison de leurs parents. Et pourtant, il vient de terminer avec lui les études académiques ou l'université. Mais il n'y a pas d'emploi. Il n'a même pas une job. Il reste de chez lui. Donc, il reste de chez parents. Mais comment se fait-il si un enfant qui a ses parents, il a terminé l'université ou l'institut supérieur, il reste entre les mains de ses parents parce qu'il n'a pas un job, il n'a pas un emploi. Mais un orphelin qui n'a pas de parents, alors il a été avec lui 18 ans ou au-delà de 18 ans. On va le libérer comment? Pour aller où? Pour aller dans la rue, pour aller vraiment toucher avec lui la machette. Il fasse avec lui le coulis, traquer les gens avec une machette. On avait avec nous-mêmes vraiment cette question qui était très louche. C'est ainsi qu'on avait demandé si un orphelin, même s'il a été avec lui l'âge de 18 ans, et que cela peut-être lui a permis de décrocher avec lui un diplôme d'État. Alors, dans ces cas-là, on fera un effort pour lui apprendre peut-être un métier. S'il y a quand même qu'il avait appris dans l'école, donc il ne trouve pas l'emploi par rapport à sa domaine qu'il avait appris sur l'école,
il va quand même vraiment apprendre avec lui peut-être un métier. En apprenant avec lui le métier, il est toujours ici à l'orphelinat. Il commence à s'exercer peut-être quelques activités. Si lui-même se sent peut-être à l'aise après savoir apprendre avec lui un métier, il remarque que le métier qu'il avait quand même appris et qu'il est devenu maintenant rentable, ça peut peut-être lui permettre d'y aller chercher peut-être avec un petit niveau ou soit une maison. Il peut se prendre lui-même en charge. Si c'est sans capable, ce n'est pas à nous de bloquer l'enfant qui demande de cette manière s'il est capable. Mais quand l'enfant n'est pas capable, même si vient d'éterminer avec lui ses études, il n'a pas tant qu'il n'a pas de il n'a pas ses parents. Nous ne voyons pas une raison valable qui peut jusqu'à nous pousser donc de chasser l'orphelin au niveau de l'orphelinat. Il sera peut-être là au service de ses petits frères. S'il est âgé, il restera ici avec nous au service de d'autres orphelins ici. C'est de cette manière. En acceptant que non, on a assez de partenaires, je dirais peut-être non. L'orphelinat, c'est un orphelinat à caractère chrétien. Celles qui soutiennent un peu ces enfants de complices, ce sont les chrétiens. Ceux qui ont la compassion pour leur corps. Ceux qui ont la compassion. Étant donné que parmi nos stratégies, étant quand même un orphelinat à caractère chrétien, donc ceux-là qui s'occupent un peu de ces enfants, nous avons une catégorie de pasteurs qui ont leurs églises. Mais ils font partie de ces mapas. Ils montent peut-être dans l'église, de marcher pour aller propager l'évangile. Lorsqu'ils prêchent comme ça, ils donnent les gens l'adresse de Bon en septembre. Dans la commune de Sénégal, juste derrière l'hôpital Salaféta. En prêchant comme ça, s'il y a quelqu'un de bon cœur qui est touché au fond de son cœur, il peut venir ici lui-même en visitant un peu les enfants. Le pain qu'il peut amener, ça va aider les enfants. C'est ça. De cette manière que nous, ces enfants, vivent. Nous n'avons pas de partenaire. Notre président, Ikoma, est en train vraiment de souffrir parce qu'il n'a qu'une scène. Ici, tel que nous vivons autrefois, vous pouvez peut-être être là du matin au soir. Parce qu'ici, chaque jour, on dépense 60 000 francs congolais. De visiter, mais ça dépend de période. Peut-être par semaine. Par semaine, ça dépend. Tel que vous êtes là, vous êtes journaliste. Si Dieu vous bénit, peut-être vous prenez la chose à cœur en disant que le paix que Dieu m'a donné dans mon travail, je fixe avec moi un jour, je veux faire une descente de l'autre côté de Sénégal. Là, vous pouvez peut-être acheter avec vous un sac, deux sacs de riz, vous l'amenez ici. Nous pensons tous les jours 60 000 francs. Vous étiez là. Dans votre propre vous comment est-ce que les enfants sont ensemble avec les nouveaux congolais. Mais en ce qui concerne ce problème d'approvisionnement, on a eu une solution. Le Seigneur vient quand même pour nous visiter. Dans le canal des Maman ministre, à Kazia, qui avait quand même entendu les cris de ses enfants de loin. La maman à Kazia, vraiment, à laquelle je salue aussi de très loin. Que l'Éternel vous garde beaucoup, vous comble avec toutes sortes de fortunes. La maman avait entendu les cris de ses enfants de loin. Elle avait fait avec elle une descente ici.
Elle a visité les enfants. C'est ainsi qu'elle vient de nous faire un don d'un forage. Donc on a déjà fait un forage, mais jusque-là, ce n'est pas encore opérationnel. Il y a encore, on doit quand même faire des installations telles que vous voyez. Les tuyaux sont de l'autre côté, les caméras. Donc, Marcas nous a aidé à ce conseil de forage. On a fait un forage pour les orphelins, mais on n'a pas encore tout terminé pour les installations de quelqu'un. Les autres, c'est juste arrivé ici. Donc, dans ce côté-là, les chapeaux, notre Marcas, il y a encore d'autres problèmes. Un problème de la bouffe. Le visiteur vient peut-être mollo. Depuis que vous êtes là, est-ce qu'avez-vous remarqué des visites ici? Non, il n'y a pas de visite. Les gens viennent s'ils sont dedans. Ce n'est pas d'une manière régulière. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Si les gens étaient complètement peut-être bénis, une journée telle que celle-ci, depuis que vous étiez là, tu allais peut-être voir avec vous. Donc, une forte descente de personnes ici. Les gens viennent mollo à cause de la. Parce qu'il y a aussi la souffrance. La crise dans notre pays compte tenu à cette maladie. Tout le monde implore la crise. Ils ont un cœur là pour combattre. Mais en même comme ça, il y a. Donc, leur compassion, c'est limite rien au niveau du cœur. Et puis ils se disent que non, les jours auxquels Dieu va me venir, je ferai une descente. Mais pendant qu'ils n'ont rien, il n'y a pas moyen pour faire une descente ici, mais c'est de cette manière. Ici, chez nous prenons les enfants de 0 jusqu'à 7 ans. C'est une très bonne question. Pourquoi de 0 à 7 ans? L'orphelinat étant quand même un caractère chrétien, si nous prenons des enfants de 0 à 7 ans, parce que nous voulons que ces enfants-là, on peut nous emmener par de certaines familles, en ayant de 0 à 7 ans, on aura avec nous le moyen de redresser l'enfant. Comme la Bible dit que nous apprenons l'enfant ce qu'il doit faire dès les bas âges. Lorsqu'il en deviendra vieux, il ne s'en détournera pas de la voie qu'on lui avait quand même appelé de l'âge. C'est ainsi que nous acceptons de prendre les enfants de 0 à 7 ans. Au-delà de 7 ans, difficile à prendre. Pourquoi? Peut-être là où est sorti l'enfant était déjà égaré avec son éducation ou de l'éducation de la famille auquel il vient. En arrivant ici, lorsque vous voulez peut-être le rééduquer, il ne va pas vous écouter. En ayant peut-être en lui une mauvaise sémence, de ne pas beaucoup plus écouter, là, il va quand même intoxiquer les autres enfants à ce qu'ils puissent pas du tout obéir à la voix des encadreurs. C'est ainsi que notre président dit que non. S'il y a un enfant orphelin, celui qui a perdu ses parents, on peut l'amener ici. Mais lorsqu'ils amènent avec un tel enfant, c'est là qu'ils nous suivent un peu de très loin. Vous qui avez de tels gens de cas, il y a un enfant qui a perdu ses deux parents biologiques, vous voulez peut-être l'amener à l'orphelinat, c'est pas. Lorsque vous vous apprêtez pour amener un tel enfant, ne venez pas seul. Constituez avec vous les gens de la famille, que vous voulez peut-être venir déposer l'enfant, une délégation même de 5 personnes. En arrivant ici, on ne va pas du tout vous imposer, vous allez nous donner les raisons valables qui vous poussent de déposer l'enfant à l'orphelinat. On va vous écouter, on va vous entendre ici. On prendra aussi avec nous la famille et que nous les intéressons sur notre président ainsi que son bureau
on va y aller à la police. L'autre juge de la police va entendre la famille. Cette famille-là, il va quand même déposer l'enfant à l'orphelinat. Il va les entendre d'une manière PV. Après savoir de les entendre en PV, les copies resteraient de l'autre côté de la police. La police va aussi vous passer une autre copie. Parce que vous savez, l'enfant, une personne humaine, donc la chair humaine est trop chère. Donc un enfant, on ne peut jamais le déposer de n'importe où, de n'importe comment, sans avoir un document papa. Parce que nous craignons pas. Si la famille amène un tel enfant, nous acceptons le moment d'intégrer l'enfant ici à l'orphelinat, sans avoir à les saisir aussi la police. Au cas où peut-être la famille avait dit, parce qu'il y a aussi d'autres cas, il y a une famille qui ont perdu leur frère, les enfants se retrouvent orphelins, ils viennent ici un peu de chez nous en disant que nous voulons peut-être déposer un tel enfant à l'orphelinat pendant un certain temps. On viendra de le récupérer. On viendra de le récupérer. Des cas, on a déjà reçu de tels genre de cas. Il y a des cas pareils. Les parents d'un enfant meurent. Les enfants restent orphelins. Maintenant, il reste entre les mains. L'huile de se sert de leur main. Ils louent une maison quelque part. Ils ont épousé leur garantie. Ils ont maintenant un problème de noyer. Parce que les parents chassent les fois, c'est un chasse. Alors, madame, va un peu de chez vous. Moi, si je rentre un peu de chez vous, que je puisse chercher avec moi les garanties ou la garantie. Les maris parlent un peu de chez eux, la femme est. Les enfants vont rester ensemble avec la dame. Et celui qui est venu épouser que c'est garantie. Mais cet enfant orphelin là, il est un peu gelé. Il allait de l'autre côté, chez la sœur de sa mère. Les enfants qui ont leur maman vont rester ensemble avec leur maman. Et cet enfant qui n'a pas de parents, il viendra les déposer sans disant que jusqu'à un certain temps, on cherche avec nous vraiment juste une garantie. Si on trouve une garantie, on trouve une maison, on viendra avec nous prendre l'enfant. Il peut les déposer comme ça. Il part sans avoir de délai. C'est ainsi que nous déposons l'enfant. Peu partent. Si on n'a pas un document administratif, l'enfant qui a été vraiment déposé ici momentanément pendant une certaine période, l'enfant tombe malade. On cherche les voies et moyens pour le faire soigner. Et si nos moyens sont complètement peut-être limités, l'enfant perd la vie. Nous n'avons pas un document. Le Ghana n'a jamais été signalé de l'autre côté de la police. Ça risque de nous arrêter ici. C'est ainsi que nous obligeons ceux qui nous suivent. Vous voulez peut-être venir déposer l'enfant ici. Venez au nombre de 5 déjà les familles. On va vous entendre de l'autre côté de la police. Nous aussi nous serons là. Après que nos présidents vont même vous entendre, il va nous passer une copie de ce jugement-là. La police va quand même avancer avec une de ces copies. Comme ça, l'enfant est en pleine sécurité. Ça peut arriver la nuit, pendant les jours, s'il y a un cas. Notre moyen de défense, ça sera un peu élevé. C'est de cette manière. Jusque-là, je pense que c'était dans le mois de mars. Il y avait eu aussi les autorités, le ministère des Affaires sociales, qui avait fait une descente ici. Après leur descente, ils se sont quand même échangés avec notre président José Ikoma, grand-père. Au cours de leur échange,
les autorités, le ministère des Affaires sociales, nous ont dit que avec cet effectif de 98, nous devons nous limiter jusque-là. Nous ont dit de cette manière. Il n'y a plus de place. Parce que nous aussi, nous suivons les instructions de notre État. Nous dépendons de l'État. C'est que l'État nous a dit que nous pouvons faire autrement parce que nous dépendons de lui. C'est ça. Merci beaucoup. En ce qui concerne l'éducation à bas, vous avez déjà connaissé l'éducation qui nous dit que nous sommes dans la lumière, quand même, du soir. Est-ce qu'il y a un peu d'éducation Alors papa, le président était ici sur place, mais comment on a un problème de mettre un peu de panneaux par-ci par-là. Il est en train de faire vraiment ce travail, de fixer un peu de panneaux, de leur faire ce matin par-ci par-là, de faire qu'il ait une visibilité, de leur faire ce matin. Oui, on avait ici 3 cas, des enfants qui avaient des cas, des interventions significatives. Gloire à Dieu, le président s'est battu très fort. Comment on n'avait pas voulu que peut-être qu'on puisse y avoir de quoi manger, mais qu'on laisse ces enfants-là ensemble avec une maladie au niveau de leur corps. Le président a fait vraiment un effort. Le dernier cas qui restait vient d'être aussi opéré. Les 3 ont trouvé quand même vraiment un soulagement.
crois qu'ils ne sont pas présents ici, ils sont encore au niveau des hôpitaux auxquels nous devons quand même payer une somme restante. Parce qu'on avait payé les acomptes. On avait payé les acomptes. Le fait qu'on puisse vraiment intervenir. Après que les enfants ont passé leur intervention chirurgicale, nous devons quand même terminer la lettre avant que les enfants puissent quitter les hôpitaux et Quels sont les budgets actuels? les besoins sont complètement très énormes. Si nous disons peut-être entrer en détail, c'est les besoins qu'on a, on peut commencer les maintenant jusqu'à demain. Donc les besoins sont complètement énormes. Donc nous demandons toujours aux gens de bon cœur. C'est la cœur de cœur avoué. Ils veulent quand même faire un peu de bien, d'assister les vulnérables, les orphelins, les enfants qui n'ont pas les parents, ils viennent. Je sais que cette émission est suivie un peu de par-ci par. Vous là qui nous suivez un peu de très loin, ne vous hésitez pas. Il y a nos numéros qui sont affichés. Monsieur le caméraman va quand même vous balancer ces numéros-là. Partout là, vous pouvez quand même s'y retrouver. Parmi les numéros qui seront peut-être balancés à la fin de cette émission, il y a le certain numéro qui contient Orange Money, Airtel Money ainsi que M-Pesa. Alors, dès que vous voyez peut-être ces numéros, on va quand même afficher dans le petit écran. Vous êtes touché au fond de votre cœur, faites un geste. Les gestes que vous allez faire en même temps que le prêt, ça nous parviendra, ça va aider ces individus à ce qu'ils puissent avoir de quoi manger, même en ce qui concerne leur santé, même en ce qui concerne leurs études. Vraiment, on a besoin de vos interventions, on a besoin de vous aider ici à la Fondation. Le fait d'abord de se permettre de quitter de chez vous, vous avez quand même laissé votre maison. Vous, comme étant journaliste, vous avez quand même laissé vos occupations. Vous avez fait une descente juste ici de chez vous. Au lieu qu'on vienne de chez vous, vous faites une descente ici. Vraiment, nous vous remercions. Continuez de cette manière. Continuez à propager cette émission pour les générales. Nous sommes en vie pour votre présence ici. Merci. La semaine prochaine, sur la même chaîne et avec nous serons dans un autre. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous pratiquement sur la chaîne de la chaîne abonnez-vous et j'ai profité de l'occasion pour saluer le PDG Florida mais sur la et derrière la caméra, on avait M. Victor avec le caméraman. Alors, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Miso nakangi kasi pinzoli nakoki te na ngumbi moto kasi natomboli motema lola komosika voyage a mongongo nanga eske ekwaterir
Nzambe omniprésent.